Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Je comptais pas faire des vidéos ce soir, en fait je planifie rarement mes vidéos, mais j'avais besoin de parler. J'ai besoin de dire des choses, j'ai besoin de communiquer des choses que j'ai comprises. Comme tu as pu le voir avec le titre de cette vidéo, la rétention séminale, c'est le cadeau de Dieu. Je marchais ce soir, là, et là tout à coup, cette phrase est apparue en moi. Comme si elle avait été une inspiration divine, elle m'a dit « Thomas, faut que tu dises ça ce soir, faut que tu en parles. Avant de te coucher, avant d'écrire dans ton journal, va transmettre ce message. » Donc je te transmets ce message, et je ne sais pas ce que je vais dire dessus, mais je vais juste en parler. Je vais parler de quelques petites choses qui me sont arrivées récemment, et qui sont arrivées plus généralement. Ce soir, j'étais à la boxe, et je discutais avec un jeune qui a 14 ans, quoi. Et il me dit « Ah ouais, non, ouais, je me contrôle, etc. » Et il a de la chance, il a de la chance de connaître ma chaîne YouTube, il a de la chance de me connaître. Je rigole même pas, je dis pas ça d'une manière arrogante, je dis il a de la chance d'avoir quelqu'un qui lui parle de rétention séminale à son âge. Combien d'années tu vas économiser, bonhomme? Combien d'années tu vas avoir en avance sur l'autre? Parce qu'il me parlait d'un de ses potes qui me disait ah mais lui il se contrôle pas du tout. Comprendre que ça y va les gars. Parce que moi je vais te dire une chose, je pose la question. Est-ce que tu penses pouvoir accomplir quoi que ce soit dans ta vie si tu n'es pas capable de maîtriser le désir fondamental de tout être vivant, à savoir la reproduction? Et es-tu encore plus capable seras-tu encore plus capable d'accomplir quoi que ce soit dans ta vie si tu n'es même pas capable de mettre a posteriori de delay la gratification parce que tu veux juste te pignoler et tu confonds encore l'orgasme et l'éjaculation et que tu vas avoir ton shot de dopamine lorsque tu éjacules parce que tu crois que l'éjaculation et l'orgasme c'est une seule et même chose? Penses-tu que tu vas pouvoir accomplir seulement quoi que ce soit dans ta vie? Moi, en fait, maintenant, quand je serre la main de quelqu'un, je sais si c'est un éjaculateur. C'est horrible. Quand je mets la main, je sais si c'est un mec perverti ou pas. C'est, voilà. Et c'est pour ça qu'en plus, je vais dire une chose. Je me dis, mais j'ai pas envie de serrer la main d'un mec qui vient de se pignoler. Alors, et on peut l'inverser. Si un mec qui me dit, oh mais pourquoi tu serres pas la main de ceux qui viennent de se pignoler? Moi, je vais dire un truc. Est-ce que tu as envie de serrer la main de quelqu'un qui vient de se serrer la bite, qui vient de se gicler dans la main? Ah non, tu te laves les mains. Et moi, t'évites de le faire aussi, quoi. Clean hands and a clean mind make a clean man. C'est juste ça. Je dis pas qu'on peut pas s'adonner à la cultivation de soi, à certaines pratiques, etc. Mais on le fait de manière consciente et non pas compulsive et inconsciente. Et donc, moi, en fait, je suis triste parce que... En fait, non, c'est pas que je suis triste, c'est que je suis... Le terme ne serait pas forcément blasé, je suis déçu, désappointé. De voir que le plus grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'absence de figure paternelle. Et le fait que ton père ne t'ait pas appris la rétention séminale montre à quel point les savoirs se sont perdus à travers les lignées. À quel point les hommes sont devenus rares. La rétention séminale est un cadeau de Dieu. Et moi, je vais te dire un truc. Tu ne peux pas te plaindre de ne pas avoir de cadeau de Dieu si tu gaspilles le cadeau le plus précieux qu'il te donne. Je ne peux même pas te compter les bénédictions, les synchronicités, les choses qui me sont arrivées depuis que je suis en rétention séminale et depuis que je fais le travail sur moi, le travail de l'ombre, le travail des synchronicités, le travail sur la loi d'attraction, le travail sur la loi de la manifestation, le travail sur la loi de l'assomption, le travail... Oh, Patapon! Attendez! Le travail finalement sur moi. Patapon, ça va? Patapon. Bon, désolé, on a été perturbé par Patapon. Perturbé. On a eu la visite surprise de Patapon. Il y a beaucoup de gens, moi je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, malheureusement, se plaignent, ont un mindset de victime, et se disent ah pourquoi j'ai pas ci, pourquoi je suis pas riche, pourquoi je suis pas ça. J'avais une réflexion fondamentale. Je me disais, la pauvreté est quelque chose d'appris. À travers la génétique, tu as la mémoire de tes ancêtres qui ont été pauvres, ou qui sont passés de riches à pauvres, ou de pauvres à riches. Et je dirais en fait, ton but c'est de nettoyer ces mémoires. C'est pour ça qu'on fait Ho'oponopono. C'est-à-dire littéralement, quand tu as une mémoire, littéralement un programme, quand tu as un truc qui revient, un truc cyclique, un truc karmique, quand tu as un truc qui te dérange, quand tu as un traumatisme qui revient, ton but c'est deux choses. Un, de nettoyer, et deux, de trouver de l'amour dans tout ça. Putain, je vais vous raconter des choses les gars, c'est très personnel ce soir. Un exemple, c'est, je sais pas moi,
tu penses à ton père qui mettait de la pornographie. Et t'es en colère contre lui, ah purée, il aurait pas dû faire ça. Mais en fait, le but c'est de te dire, merci à la mémoire et au programme de revenir, pour me donner une occasion de pardonner. De me pardonner, de lui pardonner, de pardonner à l'univers, pardonner à tout, de me pardonner à moi, à mon âme. Et tu fais Ho'oponopono. Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Je te demande pardon, comme tu veux. Merci, je t'aime. Et tu purifies ça. Tu exorcises. Car la plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte, mais nous projetons autant que nous recevons, voire plus. Nous projetons plus que nous recevons. Et donc, ce qui se passe, c'est que notre monde réel, une fois que tu as compris ça, mais tout le monde n'est pas forcément au même niveau de conscience que moi, et donc je veux aussi mettre un caveat. Une fois que tu as compris que l'univers, tout ce qui existe autour de toi n'est que ta recréation. Je n'existe pas pour toi. Je n'existe pas. Tout est dans ma tête. Pour moi, et pour toi, tout est dans ta tête. Donc, la seule chose dont tu es sûr, c'est que tu es en train d'halluciner. Mais tu contrôles l'hallucination. La perception est une hallucination contrôlée, et l'hallucination est une perception incontrôlée. Et je crois que c'est Paul Ricoeur qui disait, Paul Ricoeur, je crois que c'est ça, dans Phénoménologie de la perception, en 1900, ouais, je sais plus combien, 1961, peut-être ça date de mort, mais il disait, l'hallucination n'est pas une perception, mais elle est perçue comme telle. Et ça, c'était le début d'un commentaire de philo que j'avais eu 13, je me souviens, en terminale. Voilà. Mais c'est ça. Donc, ton but, c'est de comprendre que tout ce qui existe là, c'est dans ta tête. La tristesse, les émotions, les énergies, etc. C'est toi qui choisis de les percevoir. C'est toi qui choisis de les ressentir. C'est toi qui choisis de les créer, de leur donner une consistance. Pour moi, lorsque je suis chez moi, il y a mon chat qui existe, mon appartement et moi. Rien d'autre n'existe. Parfois, les voisins, je les entends. Mais j'entends pas les autres 8 milliards d'êtres humains. C'est pour ça que... mais voilà, c'est d'un point de vue très égotique, très égoïque. Ou égoïste même. Mais d'un point de vue super conscientiel, on est tous connectés, on est tous un. Donc en fait, à travers moi, je vis tout le monde. À travers moi, je peux guérir tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut lire Zéro Limite, les gars, si vous ne l'avez pas encore lu, de Joe Vitale, de Hialea Kala Hulen. Je vous conseille de le lire, je l'ai mis sur mon Discord. Allez le voir, les gars, allez voir ce livre, allez sur mon Discord, il y a un onglet bon à lire, allez le lire, les gars. C'est en français, vous pouvez le lire. Et si vous ne pouvez pas lire en français, je vous conseille d'apprendre l'anglais parce que il y a beaucoup de ressources aussi et je vais les partager bientôt. Voilà. Mais l'arrêtation subliminale, c'est le cadeau le plus fondamental parce que là, c'est comme si j'ai fait ma vidéo sur les phases de l'arrêtation subliminale et je dis qu'à un moment, il y a l'élimination, l'ascension, l'élévation. Et là, en fait, j'ai l'impression d'être dans cette phase. J'ai l'impression de commencer à voir à travers la matrice, à travers le code fondamental. Et je dis pas que je l'ai encore maîtrisé parce qu'il y a des gens qui sont des pros de la manifestation, des pros de l'attraction, des pros de comment le truc. Mais moi, je suis en train d'assimiler ces savoirs et de me dire, ok, d'accord, je comprends. Et si t'es intéressé, j'ai fait un e-book, je le mets dans la description. C'est vraiment un e-book. On commence par le 0-0, c'est-à-dire juste mettre ta vie en ordre. Ensuite, on s'élève et on commence un peu plus dans le spirituel. Là, je vais rajouter plein de chapitres. Voilà, c'est une centaine de pages, plus il y a des e-books plein que tu trouveras probablement nulle part ailleurs parce que c'est des trucs que j'ai téléchargés depuis plusieurs années. Et il y a des sites qui n'existent plus aujourd'hui qui les hébergeaient. Et je rajouterai probablement entre une demi-heure et 1 heure de coaching dessus. Je ferai quelques vidéos de moi pour soit que tu partes du livre, soit que tu comprennes un peu plus autre chose. Voilà. Donc c'est ça, c'est les trucs. Et voilà. Donc l'arrêtation subliminale, c'est le cadeau qui permet en fait de te reconnecter à Dieu, de te reconnecter au divin en toi. Et moi, je vais te dire, le plus grand cadeau que m'a fait l'arrêtation subliminale, c'est cette chaîne. Je n'aurais jamais commencé cette chaîne sans l'arrêtation subliminale. J'ai commencé cette chaîne le 1er mars. J'avais fait 6 mois, j'avais fait 172 jours du 18 août au 8 février. Donc 2021-2022. Et ensuite, mon grand-père est mort et là, je me suis paluché 4 fois. Et ensuite, je me suis dit plus jamais. C'était trop de la merde. Ça en valait tellement pas le coup. Ça en valait tellement pas le coup. Ça en valait tellement pas la peine. Et moi, c'est le message que je veux te dire ce soir, c'est que c'est un cadeau qui va dire tu ne peux pas croire que l'essence de donner la vie, le spermatozoïde, la puissance qu'il y a dedans, c'est plus qu'une cellule souche en fait. C'est une cellule méta-souche. Cellule vivante qui va donner une cellule souche, qui va créer des cellules souches,
qui va s'affranchir de l'âge. C'est plus fort que le clonage, la reproduction. Le clonage, tes cellules ont l'âge de toi, en fait. De l'organisme qui a été cloné. Mais lorsque tu fais un spermatozoïde, le mec, ton enfant, il n'est pas lorsque tu viens de l'enfanter. Il a ton âge. Par contre, ce n'est pas vrai pour les ovules de la femme dans une certaine mesure. Parce que comme les ovules de la femme ont son âge, il y a plus de chances que le bébé ait des problèmes de santé, plus la femme, elle sera âgée. Mais nous, les hommes, on n'a pas ça. Si tant est qu'on fait la rétention séminale et qu'on prend les bons suppléments, etc. Et qu'on est fertile. Donc le plus beau cadeau que m'a fait la rétention séminale, c'est cette chaîne. Je l'ai commencé le 1er mars, donc environ 20 jours après avoir rechuté. Et j'ai posté régulièrement. J'ai posté des vidéos de moi, je faisais du sport au début, des shorts, etc. Je postais n'importe quoi, etc. Probablement aujourd'hui les vidéos sont plus accessibles parce que le son est un peu merdique et je disais des trucs un petit peu random. Peut-être que plus tard je les remettrai. Je verrai. Il faut juste que je les renumérote et ensuite que je fasse aussi les descriptions, tout ça. Et ouais, il y a à peu près 800-900 vidéos sur ma chaîne en tout. Parce que la numérotation elle n'est même pas exacte. Donc il faut que je repasse à travers ça. Parce que sur le YouTube Studio, ils ont séparé les shorts et les vidéos. Avant c'était le même truc, donc je pouvais savoir, mais maintenant ils ont séparé. Ouais. Donc il y a plus de 2 ans là, 2 ans et demi, j'étais un illustre inconnu. Je n'existais littéralement pas. T'avais jamais entendu parler de moi? Oh, c'est la crème. Oh, putain, j'ai eu peur, j'ai vu un truc marron. J'avais un truc marron, je me suis dit, c'est quoi ce truc là? Je suis désolé. Là, je me suis mis de la crème et ça s'appelle du gel Dolor pour mon genou là. Et voilà. Donc, le plus beau cadeau que me fait la rétention séminale, c'est cette chaîne YouTube. Littéralement, je peux vivre de ma chaîne YouTube. Je suis pas millionnaire, je suis pas le plus riche, mais je peux en vivre. Et je peux faire ce que j'aime. Moi, j'ai littéralement trouvé mon ikigai, les gars. C'est pour ça que je vous dis ça. Et ça va vous demander des essais-erreurs. Littéralement, il m'a fallu 34 ans pour ça. 33 ans. Donc voilà. Et c'est juste ça. Je fais une petite annonce, mais je le annoncerai ailleurs aussi. C'est que je serai en France entre janvier et février. Donc je ferai probablement un truc. Je passerai par quelques villes, on verra. Donc si vous voulez qu'on fasse un truc, rejoignez-moi sur Discord et envoyez-moi un petit message. Et je donnerai mes dates et mes dates de passage là-dessus. Voilà. Mais sinon. Le plus beau cadeau que fait la rétention séminale, c'est de te rappeler que le divin, il est déjà en toi. Il y a trop de gens qui ils pensent que le divin, Dieu, est séparé d'eux. Et qu'ils ne sont que des pauvres mortels et qu'ils ont péché, etc. C'est la plus grosse erreur de l'ego qu'on puisse faire. En fait, ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Et moi, j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, et ça va être dur ce que je vais dire là, mais lorsque on vous fait croire que vous êtes séparé de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Souvenez-vous que le diable, le but, c'est de vous diviser. Dès que vous oubliez que vous êtes le Dieu de votre création, vous êtes le maître de votre univers, parce que il n'y a que vous, et que vous êtes dans la divinité, etc. Peut-être que vous n'êtes pas connecté 100% à la divinité, mais juste si une parcelle de votre être, de votre âme est connectée au divin, ça suffit pour envoyer un petit peu d'énergie, et ça redescend, ça remonte, etc. Et vous connectez à tout. Donc réfléchissez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis ça. Lorsqu'on vous dit « Ah, t'as péché, etc. C'est haram, c'est herem », on dirait, c'est le même mot d'ailleurs en hébreu et en arabe. Mais j'ai envie de me dire, mais pourquoi on dit ça? Pourquoi on fait autant de violence? Et moi je réfléchis aussi à mes précédentes vidéos, avec maintenant le recul que j'ai. Et je me dis, est-ce que je suis dur en jugeant les gens? Est-ce que je juge les gens? Ou est-ce que je dis juste, voilà, tu as le choix d'avoir ta vie, d'avoir ta sexualité, que ce soit un homme ou une femme, tu as le choix d'avoir des rapports, tu as le choix d'avoir des partenaires, tu as le choix de faire ce que tu veux, de consommer des drogues ou pas, tu as le choix de faire du sport, tu as le choix d'avoir une vie saine ou pas. T'en fais ce que tu veux. Mais après, tu ne peux pas te plaindre des conséquences de tes actes. Parce que dans ce cas-là, tu deviens une victime, et donc tu abandonnes ton pouvoir. Et c'est le plus gros, je dirais... Là, pour le coup, c'est un péché, mais c'est un péché envers soi-même. C'est pas un péché pour Dieu, etc. Et le péché, n'oubliez pas, péché, ça vient du grec hamartia, qui veut dire rater la cible. Et quand tu te places en posture de victime, tu rates ta cible. Parce que ton but, c'est pas d'être une victime. T'es pas un PNJ, un personnage non jouable de ta vie. Tu es le héros de ta vie. Combien de personnes sont endormies? Je regardais une vidéo sur le French Dream récemment où j'étais allé voir le post sur jeuxvideo.com. Et c'est la vérité.
Le French Dream, c'est horrible. Moi, quand je voyais... Moi, les gars, il y a 17 ans, il y a eu la fièvre de la tectonique, tout le monde faisait ça. Mais regardez les mecs que ça fait aujourd'hui. Enfin, je veux dire, voilà, je veux dire dans le sens où les mecs qui suivent les effets de mode, qui s'habillent dans des fringues qu'ils n'ont pas les moyens de payer juste pour impressionner d'autres personnes, qui n'ont pas d'argent. Les mecs qui achètent de la merde, parce que, et moi, la bouffe de merde, ça a meilleur goût. Ah, ça a meilleur goût. On met des trucs pour que ça ait meilleur goût, et ça coûte généralement moins cher. Une orange, là, dans le supermarché à côté, ça coûte 1,99 $. Un paquet de chips de 200 grammes, 1,75 $ en promotion. Tu crois que le Jean-Michel moyen, il va dire ouais, cool, une orange, trop ça. Non, mec, l'orange, c'est pas non plus idéal non plus, mais je préfère manger une orange que bouffer un paquet de chips. Patapon, viens là! Trop drôle ce chat, j'adore ce chat. Je vais être triste quand il va partir. Parce qu'il a déjà 20 piges. Viens là! C'est tellement random un chat. C'est ça qui est drôle. C'est que il y a un truc divin et il y a un truc tellement humain et tellement animal et tellement aléatoire. Regarde, tu fais quoi? Attendez, je vous le montre. Patapon! Qu'est-ce que tu fais? Il veut dire, il bouge. Hein. Il est vivant. Qu'est-ce que tu fais? Il doit regarder la glace parce qu'il y a ma glace de l'entrée qui est là. Ah! Bon, continuons. Donc le plus beau cadeau qui m'a été fait grâce à la rétention finale, c'est cette chaîne. Et en fait, c'est d'avoir pris la décision d'être responsable à 100% de ma vie. Avant, j'étais à 50, 75, voire 20, voire ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je vais vous dire deux choses. Là, en ce moment, il y a des gens qui vivent probablement des choses assez difficiles. J'ai reçu des messages, il y a des gens autour de moi. En ce moment, là, les gars, hier, c'était le 11-11, donc c'était un portail énergique important, si vous êtes renseigné un petit peu. Et dans 3 jours, là, c'est la pleine lune et la fin de Saturne rétrograde. Là, les gars, c'est... Là, on purge, les gars. Là littéralement, c'est pas bien, là. Il y a des trucs qui se nettoient, des gens qui partent de votre vie, il y a de la fatigue extrême, il y a des chutes d'énergie, et littéralement... Enfin, voilà, c'est purgatif, j'ai envie de vous dire. Donc, prenez du temps pour vous. Il y a un mec, un jour, j'avais pas fait de vidéo pour un petit moment, et j'allais pas trop bien. Il me dit, non mais, c'est une question d'honneur de faire des vidéos. Je fais, non, la vraie question d'honneur, c'est est-ce que je me respecte moi-même? Donc là, si tu veux avoir de l'honneur et du respect envers toi-même, si t'as un moment de down, prends du temps pour toi. Vraiment. On t'a jamais appris ça. On n'a jamais fait des cours d'intelligence émotionnelle et d'intelligence psychologique. À savoir, je me sens pas bien, j'ai une émotion. Qu'est-ce que je peux faire? L'accueillir. Car finalement, c'est ça que je vais te dire. La vie, c'est pas une question de contrôle. La vie, c'est à quel point je peux lâcher prise et accueillir ce qui arrive à moi. Et trop de personnes sont dans la volonté absolue de contrôler tout. Tu peux te donner tes indications, tu peux te donner des deadlines. C'est bien de payer les impôts avant la date limite. Hein, voilà, ok, c'est pas une question de contrôle, c'est une question... tu as ce qu'on appelle dans l'armée des impératifs. C'est des choses que tu t'assignes. Et des contraintes, c'est des choses que l'environnement t'assigne. Tu vois? Par exemple, contrainte... je sais pas moi, il y a un ouragan dans 3 jours. Impératif, dans 2 jours, faut que, je sais pas moi, on ait fini d'évacuer les gens. C'est ça. Ouais. J'ai pas grand chose à ajouter, c'est juste pour te dire ça. Il y a trop de gens aujourd'hui qui sont encore... En fait, je fais cette vidéo pour dire surtout, vous avez un pouvoir formidable en vous. Chacun d'entre vous, chaque personne qui me regarde pas, chaque personne dans ce monde. Et c'est ça le plus important à retenir. Le plus important à retenir, c'est que tu as la capacité de changer ta vie à 100%. La plupart du temps, on nous a appris à abandonner notre pouvoir. On nous a appris à être helpless. En anglais, on dit learned helplessness. Donc littéralement, le fait d'apprendre à être impuissant. L'impuissance apprise. L'auto-impuissance, l'impuissance personnelle apprise. Putain, c'est trop magnifique. Attends, je vous montre mon chat. Il a allongé comme dans un bar. Je sais pas pourquoi il met les pattes avant sur le truc, parce que je pense que ça doit être plus frais le carrelage. Patapon! Patapon! Oh! Patapon, c'est trop drôle.
J'adore les chats. Bon, cette vidéo, elle part un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est pas grand-chose à ajouter. Moi, je souhaite juste que les gens ils se réveillent. Mais ils se réveilleront quand ils seront prêts à se réveiller. Cette vidéo leur arrivera quand ils seront prêts à la regarder. Et ce que je veux dire surtout, c'est... Si j'ai qu'une chose à transmettre, c'est que c'est possible d'être en rétention séminale et de mener une vie épanouie. C'est en fait... C'est le seul moyen d'être en rétention séminale. C'est de mener une vie épanouie. C'est d'être heureux dans sa vie. Tu peux pas être en rétention séminale à long terme et avoir une vie de merde. Sinon, tu relapses. Sinon, tu te fais du mal, tu vas relâcher l'énergie, le stress, etc. Et donc, je vais faire mon plug. Premier lien d'inscription, c'est mon e-book. Deuxième lien d'inscription, c'est ma formation. La formation, littéralement, elle t'apprend tout. Et encore plus, parce que je vais rajouter plein de trucs là. Putain, je le dis, faut que je le fasse. Mon Dieu. J'ai plein de trucs à faire. C'est vraiment un gros chantier. Mais tu as déjà toutes les bases et plus que toutes les bases pour mener une vie épanouie. À la fois dans ta sexualité, dans ta masculinité, dans tes buts de vie. Ma formation, c'est la meilleure chose, je pense, dans laquelle tu peux investir. Je dis littéralement, là, si tu dois demander un cadeau pour Noël, demande ça. Tu peux demander une PS5, tu peux demander n'importe quoi. Offre-la toi. Et voilà. C'est la meilleure chose que je peux te dire. En plus, je fais un truc d'affiliation à 40%. Dire qu'en gros, littéralement, si tu la vends à ton père, enfin, ton père il l'achète, bah, tu l'as pratiquement remboursé, quoi. Et ouais, c'est ça. Parce que moi, mon but, c'est de concilier la vie au quotidien et la rétention séminale. La vie sexuelle épanouie et la rétention séminale. Et je dis pas être dans la lust, etc., et baiser sans arrêt. Au contraire, moi, plus j'avance dans la rétention séminale, moins j'ai de lust. Moi, j'ai de lust. J'arrive même plus à être en chien devant une nana. C'est horrible. J'ai envie de connecter profondément. J'ai envie de sentir la vie en l'autre. J'ai envie de sentir la passion. La rétention séminale, elle va te donner un accès à une facette des femmes que tu ne connaîtras jamais autrement. Parce que tu les regarderas au-delà de leur physique. Et donc, en ce sens-là, ça va te permettre de te reconnecter à leur divinité, à leur féminin sacré. Et c'est ça le vrai cadeau. C'est se reconnecter à l'autre. Parce qu'on s'est reconnecté à soi. Je te remercie pour ta attention. Courage, force et honneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les gens qui me soutiennent financièrement, moralement, qui sont là dans les lives, etc. Demain, je fais un live à 18h heure française, comme tous les mercredis, si c'est pas dit. Donc profitez-en. Si vous avez des questions, passez. Et voilà. Ça ne durera qu'une heure demain parce que j'ai un rendez-vous prêt, mais en général, voilà. Sinon, je fais aussi des lives de temps en temps sur mon Discord. Donc n'hésitez pas, voilà. Et moi, je ping 2-3 fois les gens, comme ça au moins ils voient les trucs et voilà. Sur ce, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile. Surtout lorsque tu en as envie, tu n'en as pas envie. Mais sache te reposer, surtout lorsque tu en as besoin. À très bientôt et merci.